Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la période du 15 au 31 octobre. Et vous avez le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Alors, l'énergie du nœud sud, ben oui, c'est un passage. En fait, c'est un passage obligé. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé parfois de se rendre compte et d'accepter qu'il y a des choses qu'on doit laisser au passé. Voilà, qu'on doit lâcher, on doit tourner une page, on doit avancer vers autre chose, ou en tout cas on doit avancer vers le nœud nord qui représente justement le futur, la voie de l'accomplissement, le chemin de vie, l'évolution, enfin voilà, tout ça. Donc le nœud sud, c'est tout ce qui est en lien avec votre passé, qui a tendance parfois à vous retenir un peu, et que vous avez du mal peut-être à justement à lâcher pour pouvoir avancer. Ok, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, et vous avez le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil, c'est votre capacité à faire preuve de clairvoyance. C'est l'intuition, mais l'intuition, je dirais, dans ce qui se passe dans votre tête, c'est-à-dire votre façon d'analyser les choses, votre façon de réfléchir, votre façon de comprendre aussi certaines choses. Ça peut être aussi, troisième œil, c'est votre capacité à prendre conscience aussi parfois de comment vous voyez les choses, hein, tout simplement, prendre conscience de certaines situations pour vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe ou sur ce qui est un lien avec votre passé. Donc vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais là on voit bien qu'il y a une forme de clairvoyance, quelque chose de nouveau par rapport à votre troisième œil, hein, qui vous tape aux yeux, hein, ça vous saute aux yeux, il y a quelque chose comme ça qui... ouais. Bon, alors vous avez la carte ici de l'équilibre. Pour moi, cette carte-là parle de justice, hein, donc il y a vraiment cette notion de choix, peut-être, de décision à prendre. Ici, on voit ce personnage avec des ailes. Il y a vraiment ce besoin, effectivement, de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre par rapport à des choix, des changements, des décisions, des positionnements à trouver. Et pour moi, il y a évidemment, avec ce nœud sud, hein, il va falloir se détacher, peut-être, de quelque chose en lien avec votre passé et de réussir à tourner une page. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre, pour vous les Gémeaux. Ok, vous avez le soleil qui vous parle évidemment de votre énergie, de votre être, du charisme que vous pouvez avoir, de votre capacité à rayonner, à briller, à avoir confiance en vous aussi, à oser montrer des choses. Le soleil, c'est aussi... c'est l'envie peut-être aussi de dégager des énergies, des ondes positives, de montrer le meilleur de vous-même et d'être vraiment dans un aspect, dans de belles vibrations, dans la joie, dans quelque chose de très lumineux. Et là, il y a la créativité, le feu, le désir, la créativité et le commencement. Donc il est possible qu'il y ait vraiment un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle idée, quelque chose qui vous passionne, qui vous inspire, quelque chose qui peut aussi vous donner l'envie de vous montrer, de rayonner, d'oser. Hein. Le soleil, c'est aussi la capacité à oser se montrer. Et l'énergie feu, c'est l'action. C'est l'action, c'est le désir, c'est le commencement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, il y a une envie de se lancer peut-être dans un projet qui vous passionne, dans une nouvelle idée, dans quelque chose comme ça. Voilà, donc il va falloir vous faire confiance. Il va falloir vous faire confiance et lâcher peut-être effectivement une habitude, un environnement, quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous. Voilà. Pour pouvoir vous engager vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri
pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Eh bien ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez besoin d'exprimer, de montrer qui vous êtes, de montrer vos idées. Vous êtes très créatif et créative, et là, vous allez peut-être avoir besoin d'oser. Oser dire, faire ce en quoi vous croyez, ce que vous pensez, ce qui vous inspire. Voilà, il y a quelque chose que vous pouvez créer. Pour moi, il y a vraiment une belle énergie de créativité ici. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous, en votre capacité à justement à montrer de quoi vous êtes capable par rapport à vos idées, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place ici. Donc on vous invite à vous faire confiance. Alors, Siwar Kante, vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kante pour obtenir courage, confiance et protection. Voilà, donc là encore une fois, on vous encourage. Si vous manquez un peu de confiance en vous, si vous doutez un peu de vos compétences, de vos capacités ou de vous-même, on vous dit ici non. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Vraiment, demandez de l'aide à vos anges, demandez de l'aide. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit, hein, demandez de l'aide à vos anges, en fait, à ceux en quoi vous croyez qui peut vous aider, vous accompagner pour avoir ce courage et cette confiance pour pouvoir avancer vers un renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement, il y a, je sais pas, un nouveau projet. On vous invite à y croire, en fait, hein, et surtout, voilà, ayez confiance en vous. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Réseau de télécommunication. Ok. Et mauvaise voix. Alors, la mauvaise voix, moi ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement vous pouvez douter vous avez peur de vous tromper. Moi ce que je ressens c'est ça. On voit bien ces deux chemins ici. Et là vous vous dites, bah oui mais j'ai une chance sur deux. Est-ce que je fais le bon choix ? Et on vous a confirmé que vous êtes sur le bon chemin, donc tout va bien. À partir du moment où c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met de la joie, on vous dit ici, oui, vous êtes sur le bon chemin. Le nouveau départ, le renouveau, une énergie nouvelle comme ça, c'est ce qu'il vous faut. Donc, ne restez pas accroché à une situation qui est déjà terminée, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais ne restez pas sur quelque chose que vous connaissez déjà. Là, il va falloir vous lancer. J'ai l'impression que pour certains, ça peut concerner effectivement les réseaux de télécommunications, le développement peut-être sur Internet, sur ces choses-là. On vous dit, tout ce qui est nouveau et qui vous plaît et qui vous parle, c'est fait pour vous. Alors, pour d'autres, ça peut être le contraire. Ça peut être effectivement le fait de se poser des questions si votre nouveau projet, votre nouveau départ vous correspondent vraiment par rapport à Internet. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Mais moi j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y a encore ce doute en vous, que vous avez peur de faire le mauvais choix par rapport à votre façon de communiquer, de peut-être d'exprimer vos idées. Voilà, donc... on va voir. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec le Crystal Vision Tarot ici, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Énergie d'action et activité, donc les réseaux. Le travail, l'investissement, la 8 de Pentacle, c'est les efforts, c'est voilà, tout ce qui est en lien avec votre motivation, votre détermination. Le jugement, ok. Le roi d'épée, très bien. Et le chevalier de coupe, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, le chevalier de coupe parle d'une opportunité à saisir, d'une occasion en tout cas intéressante, stimulante. Pour moi, ça vibre haut. Il y a quelque chose effectivement en lien avec, avec ce que vous désirez obtenir. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de... voilà, on sent bien que vous êtes engagé, vous êtes déterminé. Hein, la 8 de Pentacle, c'est vous êtes vraiment... comment je pourrais vous dire ça ?
Vous êtes à fond dans votre projet en fait, hein. Vous êtes engagé à fond, à 100% dans votre projet, vous travaillez dur, voilà, il y a quelque chose comme ça. Les réseaux de télécommunications, c'est ce qui va peut-être aussi vous prendre beaucoup de temps et c'est ce qui va peut-être aussi vous permettre aussi, hein, parce que le jugement, c'est aussi une prise de conscience, c'est un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, c'est peut-être un outil nouveau aussi que vous utilisez pour développer votre activité, c'est possible. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que aussi il y a un roi d'épée, et le roi d'épée, c'est peut-être... Ça peut être effectivement quelqu'un ici qui peut maîtriser peut-être soit les réseaux ou qui peut maîtriser la loi. C'est en rapport peut-être avec la loi, la justice, tout ce qui est en lien avec les... peut-être aussi le juridique, enfin tout ce qui est légal, tout ce qui est... Ouais, ça peut être ça aussi, qui vous permet effectivement d'y voir plus clair par rapport au réseau pour pouvoir vous engager ou non sur cette voie. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement séduisant, il y a quelque chose d'extrêmement porteur, ici avec ce chevalier de coupe, comme une occasion à saisir, une opportunité ou une bonne nouvelle en tout cas, qui vous séduit, qui vous fait du bien et qui vous permet de vous engager dans une voie qui vous corresponde vraiment. Donc ayez confiance en vous, ça va fonctionner. Vous êtes sur la bonne voie à partir du moment où vous osez sortir d'un cadre peut-être de ce que vous aviez l'habitude de faire. Très bien, très très bien. Alors, du côté relationnel et sentimental, ici avec l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Ah, surprise, bague cadeau. Donc ici on est sur la notion d'offrir. On est sur le côté, voilà, on vous offre quelque chose ou vous-même vous offrez quelque chose. Ici on a un homme ou une femme blonde. Il y a une notion de cadeau. Donc bon, vous verrez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on parle de cadeaux, ok. Alors, 5 de coupe. La force. La 9 de coupe. Waouh, ok. Alors, la 9 de coupe et vous avez la carte de la surprise. En effet, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. Alors, vous commencez avec l'énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la déception, c'est la peur d'être déçu, c'est peut-être effectivement quelque chose que vous appréhendez, c'est la désillusion, c'est... Bon, il y a des énergies, en tout cas des émotions ici avec la 5 de coupe qui sont un peu instables. Parce que là, on a la 5 de coupe et là, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est tout le contraire. La 9 de coupe, c'est le souhait, le rêve qui se réalise, c'est quelque chose qui vous a, ouais, vous avez toujours rêvé de cette situation-là et ça fonctionne. Il y a quelque chose de très gratifiant. Et en même temps, la 5 de coupe, c'est la peur de décevoir, la peur d'être déçu, la peur d'être où on nous laisse tomber, on est vraiment mal émotionnellement. Et là, il y a la force. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous parle peut-être effectivement de ce qui s'est passé dans votre passé, c'est-à-dire votre passé émotionnel, vous avez été déçu, vous avez peut-être été trahi, vous avez souffert émotionnellement. Et là, on vous dit que non, il va falloir lâcher un petit peu cette émotion, cette peur tout le temps d'être déçu, hein, qui peut ressurgir souvent, et de trouver la force et la notion de maîtriser toutes ces pensées et ces émotions, on va dire, ces traumatismes vécus qui ressurgissent, pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la possibilité de réaliser un souhait. Et là, vous avez la carte de la surprise, donc une surprise totalement soudaine. Donc, pour moi, vous êtes possiblement dans la notion de cadeau, d'opportunité. On vous offre quelque chose dont vous avez toujours voulu, vous avez rêvé. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place ici et qui vous fait du bien. Et oui, il y a un sentiment de réussite derrière, il y a un sentiment d'accomplissement. La 6 de bâton, c'est aussi le fait de voir que vous ne passez pas inaperçu, que vous comptez pour quelqu'un, ou voilà, il y a cette notion-là. Il peut y avoir une invitation si vous êtes célibataire par exemple, hein, où vous vous rendez compte que effectivement il y a quelqu'un d'important ou quelqu'un que vous aimez bien ici qui vous propose quelque chose qui vous séduit. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée de retrouver confiance en vous, vous reconnecter à cette notion de confiance en vous et surtout de comprendre qu'il faut laisser cette peur d'être déçu au passé, au placard, hein, pour pouvoir vous concentrer sur la réalisation de vos souhaits, sur ce qui vous épanouit, plutôt que sur le fait de repenser à des traumas du passé et de trimballer ce genre de casserole. C'est ça l'énergie du nœud sud. Le nœud sud vous pousse à aller de l'avant. Chaque relation, chaque situation est différente.
c'est pas ce qui s'est passé par le passé qui définit vos relations d'aujourd'hui ou qui vous êtes aujourd'hui. Donc non, là il y a un besoin de tourner la page, il y a un besoin de lâcher prise sur cette notion de manque, cette notion de regret peut-être pour certains, cette douleur-là, cette souffrance-là, pour réussir à nourrir plutôt la réalisation de vos souhaits, l'épanouissement, la joie et le bien-être, et pour pouvoir attirer à vous les situations positives. Donc là, il y a quelque chose de positif qui arrive, ça vous fait du bien. Et c'est plutôt sympa, ouais. Sur le plan des énergies, il y a un sentiment comme ça de compter, il y a un sentiment d'être vraiment, ouais, de bien vivre les choses. Ça fait plaisir, en tout cas ça vous fait plaisir, ça fait du bien. Donc là ça vous prouve, l'univers vous prouve finalement, oui, qu'il y a du chemin qui est parcouru, mais que vous pouvez encore lâcher encore de vieilles choses en lien avec votre passé, c'est-à-dire de vieux comportements, de vieux ressentis, voilà, que vous pouvez laisser pour vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, quoi. Donc il y a un très beau renouveau pour vous les Gémeaux, là, durant cette période. Et oui, on voit bien que ça fait rapprochement à votre passé, hein. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Il y a un besoin de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur et de faire la paix un petit peu avec votre passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.